Vous écoutez l'épisode 61 du podcast Business en spa esthétique. Je corrige un appel mystère. Bienvenue sur Business en spa esthétique, le premier podcast du secteur du spa et de l'esthétique en France. Je suis Tiffaine Modeste, la créatrice et directrice d'Expertise Spa Bien-être, et avec mon équipe, nous accompagnons les professionnels du spa et de l'esthétique qui veulent réussir. À chaque épisode de ce podcast, je vous propose de découvrir les meilleures astuces que j'ai mises en place au cours de ma carrière et qui m'ont permis d'atteindre le 1 million d'euros de chiffre d'affaires, les outils que je partage avec nos clientes et leurs histoires de réussite, et les témoignages des grands acteurs de notre secteur. Bonjour et bienvenue. Nous allons vous répondre dans quelques instants. Bonjour. Oui, bonjour, je me permets de vous appeler, j'aurais souhaité prendre rendez-vous s'il vous plaît, Oui, ce serait pour faire quoi? pour faire un massage. Alors, hop, un massage de combien de temps? J'ai pas fait attention à ce que vous proposiez. Alors, j'ai des massages de 45 minutes. Donc là, c'est corps complet, mais c'est assez rapide. Ils sont à 75. Après, j'ai le massage d'1 heure à 90, 1h15 à 115 et 1h30 à 135. Vous avez quoi comme différents types de massages? Ça, généralement, on regarde le jour du rendez-vous. On peut en avoir des relaxants, des tonifiants, des énergétiques. En fait, on essaye de s'adapter le plus possible à vos besoins du jour. D'accord, Donc, si vous avez des tensions, si vous êtes stressé, si vous avez mal quelque part, ok. on Bon, fait en fonction d'eux. d'accord. Ils font toutes, enfin on peut choisir la durée, peu importe. Exactement, Ok. en fait. Donc, ça fonctionne à la durée et après, le massage, on voit ensemble le jour J. Ok, bah écoutez, je prendrai bien 1h30. Allez, hop. Votre nom, c'est quoi? Et le prénom, c'est quoi? Merci. Hop. Tac. Il me faudrait juste un numéro de téléphone aussi. Oui. 65. Beaucoup de 5, dis donc. Hein. Eh oui, Alors, vous êtes disponible quand? ce serait pour le début d'année. Je sais pas si vous êtes ouvert la première semaine de janvier. Du 1er au 6, on n'est pas là, on revient le 8. Eh bien, si éventuellement vous aviez le lundi 8. Alors, lundi 8, j'aurai de la place soit en matinée à partir de 10h45 ou alors l'après-midi à partir de 15h30. 15h30. Allez, hop. Tac. Ou sinon, j'ai en soirée, mais là, la soirée, ça sera plus 17h. Non, 15h30, c'est bien. Allez, on fait ça. Hop, donc 15h30, le lundi 8 janvier. Hop, c'était un bon cadeau que vous aviez ou c'est vous qui vous fait plaisir? Non, c'est moi qui me fait plaisir. Ça marche. Hop, voilà. Bah, du coup, c'est noté pour moi. Lundi 8, 15h30 pour le massage d'1h30. Super, je vous remercie. Voilà. Bah, merci à vous. Passez une bonne soirée. Merci, vous aussi. Merci. Au Au revoir. revoir. Cette semaine, je vous propose un exercice un peu particulier qui est de corriger l'appel mystère que nous venons de partager avec vous. La question clé que je vous propose pour ce faire, c'est de comprendre les attentes de vos clients lors des appels téléphoniques. À votre avis, qu'attend la cliente qui vous appelle pour réserver un massage ? À l'heure de la réservation digitale, la cliente qui prend la peine de vous appeler, c'est qu'elle veut être certaine de faire le bon choix pour obtenir les résultats et les bienfaits dont elle a besoin. Alors commençons cet exercice avec le premier point qui m'apparaît dans l'appel que nous venons d'entendre. Lorsque la réceptionniste fait la présentation des massages par durée et par tarif, ici, elle refait le listing en commençant du plus court au plus long. Ce type de présentation montre que c'est le critère du prix que vous souhaitez mettre en avant au détriment du critère bienfait et bénéfice. Autrement dit, en présentant ainsi vos soins, par durée et prix, vous ne présentez aucunement la valeur ajoutée de la prestation.
Et ça accentue les barrières que l'on se donne en pensant « c'est trop cher pour mon client ou pour ma cliente ». Donc habituez-vous vraiment à présenter vos produits et vos services par la valeur ajoutée uniquement. Le prix, c'est un critère factuel qui vient en dernier. Et petit détail supplémentaire sur ce point, présentez toujours les versions premium avant les versions courtes de vos soins. Le deuxième point que nous pouvons relever dans cet appel, c'est le fait que la cliente ne se sente pas guidée par cette prise en charge. Guider vos clientes, cela revient avant tout à leur poser des questions. C'est ce qu'on appelle en formation l'étape du mini-diagnostic par téléphone. Si vous ne posez pas de questions, la cliente se demande si c'est vraiment pertinent ou pas. D'ailleurs, ici, sa question « Vous avez quoi comme différents types de massages ?» montre que cette cliente a besoin d'en savoir plus. Alors, il est vrai que parfois, certains ou certaines clientes n'expriment pas leurs doutes de manière verbalisée, comme c'est le cas ici, mais c'est la mécanique logique qui s'opère dans leur esprit. Vos clients veulent s'assurer qu'ils font le bon choix de prestation. Donc, posez des questions lors de la réservation. On n'a pas forcément besoin de poser 10 questions, mais à minima, la question « Que recherchez-vous comme bienfait pour votre séance de massage ?» ou encore « Comment vous sentez-vous en ce moment ?» Ce sont des questions essentielles qui doivent être incluses dans vos prises en charge téléphoniques. Et puis, si la cliente ne vous donne pas de réponse assez précise pour que vous soyez sûr de la recommandation de soins que vous allez lui faire, vous pouvez l'aider en précisant « Est-ce que vous ressentez des tensions particulières dans votre corps ? Ou bien des sensations d'oppression à certains moments, des difficultés à dormir, du stress ou de la nervosité ?» Guider votre client ou votre cliente dans la précision de ces réponses, c'est aussi votre rôle. Cela vous positionne en tant que professionnel aguerri et non en tant qu'esthéticienne lambda. J'en profite pour revenir sur la réponse qui a été faite ici par la réceptionniste. Lorsque la cliente a demandé des précisions sur les types de massages proposés, celle-ci a répondu une phrase bateau que l'on entend tout le temps, ce que j'appelle la technique du « beauté en touche », à savoir « choisissez la durée et on verra sur place ». Alors, cette réponse est certes très efficace pour vous faire gagner du temps et raccrocher rapidement, mais cela nuit considérablement à la qualité de l'expérience client. Si vous comprenez l'importance de ce premier contact téléphonique comme partie intégrante de l'expérience client, changez vos discours tout de suite. Si effectivement le choix de la prestation est validé sur place, le jour du rendez-vous par un bilan ou un diagnostic, alors validez tout de même par téléphone une orientation de soins. Par rapport à ce que vous me dites, je vous recommande plutôt ce massage qui va permettre de faire fondre vos tensions. Puis ensuite, verrouillez les doutes potentiels de votre client ou votre cliente en précisant « Quoi qu'il en soit, votre choix sera validé lors de votre visite. Émilie, votre praticienne, vous guidera très précisément grâce à son diagnostic qu'elle prendra le temps de faire avec vous avant de démarrer votre séance. » Le troisième point que nous pouvons relever dans cet appel, c'est le manque de conviction dans le discours de présentation. Pensez que votre client ou votre cliente, dans son imaginaire, voudrait déjà ressentir les bienfaits de son soin rien qu'en discutant avec vous par téléphone. Donc soignez vos discours de présentation de chacun de vos soins en utilisant des mots-clés sensations. Ici, la réceptionniste indique « On a des massages relaxants, des tonifiants, des énergétiques. » Ce genre de discours donne un effet que j'appelle le discours du primeur, qui dit à son client « Qu'est-ce que je vous mets comme salade ? J'ai de la scarole, j'ai de la feuille de chêne, j'ai de la laitue. » Bon bref, je fais ce parallèle afin que vous entendiez l'effet produit par ce type de discours. Travaillez vos discours de présentation de vos soins, c'est indispensable et c'est un exercice que je vous invite à faire en équipe lors d'une réunion par exemple. Le quatrième point de cet appel, c'est d'identifier puis de gommer les tics de langage. Tout le monde a des tics de langage. Je ne vous jette pas la pierre. Mais dans les prises en charge téléphoniques, c'est important de les remarquer afin de les corriger. Ici, nous avons entendu des « allez hop » et « tac ». Bon, on connaît aussi le variant souvent du tic-tic ou du touk-touk. Je pense que c'est un moyen pour vous de signifier à votre client ou à votre cliente que vous faites une recherche sur votre planning
ou bien que vous rentrez les informations dans votre logiciel. Si vous avez peur des blancs dans la conversation téléphonique, je vous invite à privilégier une phrase plus soutenue pour indiquer à votre client ou votre cliente que vous êtes en action. Par exemple, « Je regarde pour vous dans mon planning » ou bien « Je vous remercie, je vous demande un instant pour enregistrer votre réservation ». N'ayez pas peur de faire des phrases un peu plus élaborées. Vous êtes dans un métier de service qui nécessite une certaine éloquence. Et ce, même si vous pensez que le positionnement de votre centre n'est pas un positionnement haut de gamme. Le 5e point relevé ici se déroule au moment du choix du créneau de rendez-vous. La phrase qui tue, « Alors ce serait pour quand ?» Aïe, je sais que pour beaucoup d'entre vous, cette phrase vous est familière. Mais je vais vous inviter à en changer. Ainsi, préférez la phrase « Quel serait le moment idéal pour vous afin de venir profiter de votre massage ?» ou bien « Avez-vous une préférence en termes de créneau horaire pour votre rendez-vous ?» Ici, la présentation des créneaux horaires a aussi été faite en mode discours du primeur, avec une barrière dès l'entrée. Alors ici, on n'est pas là, mais j'ai de la place soit en matinée ou bien dans l'après-midi. Notez d'ailleurs à ce moment-là où la cliente valide le créneau de 15h30 et la réceptionniste répond « OK pour 15h », « Ah, ou sinon j'ai en soirée pour 17h ». En fait, moi j'aurais mis un stop ici, puisque la cliente avait déjà validé le créneau de 15h. Il n'est nullement besoin de revenir en arrière en ouvrant d'autres tiroirs disponibles. Mais ce qui est important surtout, c'est de vendre en premier les créneaux que vous souhaitez remplir. Et ça, c'est une astuce de management de ces plannings de rendez-vous. Évitez de présenter trop de choix de créneaux à votre cliente. Demandez plutôt ses préférences en termes de date et de créneaux horaires. Et si c'est trop vague, ou bien que la place est déjà prise, utilisez la technique de manager son planning en proposant les créneaux que vous voulez vendre en priorité. Ainsi, on pourrait imaginer le dialogue suivant. Avez-vous une préférence en termes de créneaux horaires pour votre rendez-vous ? Est-ce que vous avez quelque chose le lundi 8 janvier ? Ça serait top. Avec plaisir, je regarde le planning pour cette journée. Alors, effectivement, le lundi 8 janvier, je peux vous accueillir soit à 10h30 ou bien 15h30. Que préférez-vous ? Si ces créneaux ne conviennent pas à votre cliente ou votre client, alors il ou elle vous le dira et vous aurez ainsi la possibilité de lui proposer autre chose. Mais restez sur une proposition de 2 créneaux. Allez, un petit 6e point bonus pour terminer cette correction. Ce 6e point concerne une simple remarque dans la question posée à la fin de l'échange. C'était un bon cadeau que vous avez ou bien c'est vous qui vous faites plaisir ? La formulation est clairement à revoir. C'était un bon cadeau et complètement impersonnel. On choisira plutôt de demander « bénéficiez-vous d'une carte cadeau ?» Mais tout dépend de l'usage que vous faites de cette information. Si vous souhaitez optimiser la qualité de vos prises en charge sur le pôle accueil-réception et que vous souhaitez définitivement augmenter vos performances ou bien celles de votre équipe, je ne saurais que trop vous recommander de nous rejoindre sur la formation « Vendre et fidéliser à la réception » dont je vous invite à découvrir le programme détaillé sur notre site expertise-spa-bien-être.fr. Je vous souhaite de très belles prises en charge téléphoniques et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Si vous aimez ce podcast, rendez-vous sur le site Expertise Spa Bien-être pour découvrir les cours et le programme d'ESVE qui ont déjà aidé des milliers de gérants, managers et leurs équipes à développer leurs compétences et les performances de leur business. N'oubliez pas de vous abonner au podcast dans votre plateforme d'écoute préférée et de nous partager votre avis. Cela nous aide énormément. Merci et à la semaine prochaine.